la protection de Carcassonne n'était pas une ligne comme on peut l'imaginer, comme on imaginerait une frontière maintenant, mais était en fait en cercle. Au cœur de la montagne noire, les vestiges des 4 châteaux de Lastours. Au XIIIe siècle, cette forteresse forme avec 6 autres l'une des défenses de la cité de Carcassonne, le système de la sénéchaussée. On a vraiment des caractéristiques dans chaque château, Lastours, la cité, dans les Corbières, Aguilar, Peyrepertus, Quéribus, puis Lorens. Donc, et Thermes, qui sont des caractéristiques communes. Donc, qui montrent qu'il y a eu un travail véritablement coordonné par le sénéchal de la cité. Une série cohérente qui fait suite à la croisade des Albigeois et qui correspond à 2 critères de classement de l'UNESCO. C'est pourquoi depuis 2013, scientifiques, architectes, élus et associations travaillent sur la candidature au patrimoine mondial. Ce n'est pas simplement une conservation des édifices, mais derrière un vrai levier et un vrai projet de développement qui concilie en fait un tas d'enjeux depuis la gestion des monuments historiques, depuis jusqu'à la gestion des paysages, jusqu'à la mobilisation des populations et la transmission aux générations futures de ces valeurs-là. La rédaction du plan de gestion étant terminée, c'est la dernière ligne droite de ce dossier d'inscription évalué à 2 ans. L'Aude est très 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 riche de ses patrimoines et au-delà du patrimoine matériel, immatériel, des environnements, des paysages. Et tout ça serait formidablement mis en avant si notre candidature arrivait au bout. Si le dossier est validé, les citadelles du Vertige, Joyeux de l'Aude, rejoindront le canal du Midi et la cité de Carcassonne, inscrits tous deux au patrimoine mondial de l'UNESCO.